Le sujet d'aujourd'hui est de la plus grande importance, car nous y sommes confrontés tout au long de notre vie. Même si vous faites partie des personnes expérimentées qui ont l'habitude de combattre ce fléau, vous y reviendrez toujours. Oui, votre grande expérience ne vous empêchera pas de faire des erreurs, car aucun être humain n'est infaillible. C'est plus fort que tout, la présence permanente du saboteur. Ce qu'il y a de génial dans cette technique de neutralisation, c'est que son apprentissage est constant. Le fait de continuer à faire des erreurs vous prouvera que rien ne sera jamais un acquis et que vous devrez être attentif à votre mécanisme de pensée en permanence. Vous constaterez assez rapidement qu'avec le temps, cela deviendra un mode de pensée normal. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à prendre conscience d'une réalité scientifique. Nous, les êtres humains, sommes avant tout de l'énergie dans de l'énergie. Imaginez que l'on grossisse des milliards de fois avec un microscope électronique de grande puissance une partie de votre corps. Vous constateriez que tout votre corps n'est fait que d'atomes, de neutrons, de protons qui flottent dans un champ d'énergie. Tout cela s'appelle la matière. C'est une réalité scientifique, cela n'a rien à voir avec une quelconque croyance. Nous sommes de l'énergie dans de l'énergie. La pensée, c'est donc de l'énergie, et rien d'autre sur le plan scientifique. D'ailleurs, si vous aviez sur votre tête les électrodes d'un électroencéphalogramme, vous pourriez constater qu'au moment où vous émettez une pensée, les aiguilles de l'encéphalo bougeraient. Ce qui prouve bien qu'à ce moment précis, votre cerveau émet des ondes d'énergie. Encore une vérité scientifique incontestable, qui n'est liée à aucune croyance mystique ou autre. Inutile de vouloir lutter contre cela. On ne vous donne pas le choix. Nous sommes faits comme ça, et un point c'est tout. Vous devez admettre cette vérité scientifique. Il y a donc une pure logique à intégrer et assimiler les éléments suivants qui sont très importants. D'abord, l'énergie ne pense pas. L'énergie ne réfléchit pas. L'énergie n'analyse pas. Et l'énergie donne tout ce qu'on lui demande par la pensée, et cela sans aucune restriction. Oh, vous avez beau essayer de démontrer le contraire, vous constaterez à chaque fois que personne n'est exclu des vibrations de l'énergie et que c'est le fonctionnement de base de l'être humain. En appliquant tous les éléments que je vous proposerai à travers nos différents rendez-vous, vous reconnaîtrez vous aussi que ce n'est que pure logique. Cela n'est lié à aucune croyance, quelle qu'elle soit, et ce n'est que purement scientifique et logique, soyez-en certains. Ne vous fatiguez pas à mettre ce principe en doute, ce serait qu'encourager votre saboteur à se manifester et à vous ralentir. Admettre cette réalité scientifique vous permettra de repousser votre pire ennemi, vous-même. Vous vous souvenez que je vous avais posé une question? C'était combien de pensées négatives émettez-vous dans une journée de vie normale? Quel en est le pourcentage? Allez, continuez de chercher. Et à votre avis, combien de pensées émettez-vous chaque jour, qu'elles soient négatives ou positives, bien sûr? Je vous donnerai la réponse à cette question demain, lors de notre prochain cours, et ce sera le 10e. Je vous souhaite en attendant de vivre une merveilleuse journée.